Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, ce nouveau et dernier épisode concernant le roster AEW. Donc dans cet épisode, comme les précédents, on va donner notre avis sur le roster actuel de la AEW, les catcheurs, on va leur donner une note et à la fin, on fera une moyenne de tous pour savoir à peu près si les shows qu'on regarde en ce moment en valent la peine. Pour cet épisode, je serai évidemment, comme toujours, accompagné de Lunatic. Bonjour Lunatic. Bonjour Pépé Foot, bonjour à tous. J'espère que ça va bien de l'autre côté. Moi, je suis un peu malade, donc si vous entendez ma voix un peu bizarre, c'est normal. Mais sinon, pour la dernière revue du roster, je suis chaud, donc on peut y aller. C'est parti, donc on va pas attendre plus longtemps et on va reprendre là où on s'était arrêté. Évidemment, je reprécise encore une fois de plus que on ne fait pas tout le roster de la AEW parce que il y a évidemment trop de catcheurs, sinon on y passerait des heures. On a sélectionné, on va dire, les plus intéressants et ceux qu'on voit les plus à l'écran. En tout cas, j'ai sélectionné ceux qu'on voit les plus à l'écran et ceux que je juge les plus intéressants. Donc, on va reprendre notre liste par le prochain nom, qui est nul autre que l'ancienne championne féminine. Bon, c'est une championne, donc forcément féminine. Nyla Rose. Nyla Rose. Bon, je te laisse, Lunatic, nous dire ce que tu penses d'elle. Alors, Nyla Rose, au début, c'était normal qu'elle ait une place importante à la AEW. Parce que c'était pratiquement la seule à avoir un physique imposant, tout ça, mais sinon en soi c'est une nullarde quoi. Nyla Rose, le catch c'est pas intéressant, le micro c'est nul, et de toute manière Nyla Rose, qu'on soit honnête, elle était là pour faire l'histoire un peu, puisque c'est la première catcheuse transgenre de la AEW, il me semble, je sais pas s'il y en a d'autres. Et elle a gagné la ceinture, au moins elle entre dans l'histoire. Maintenant que l'histoire est passée, elle ne fait plus rien, quoi, on s'en fout. Donc Nyla Rose, je mettrais 3 sur 10. Écoute, moi je suis plutôt d'accord avec toi. Au début j'étais plutôt excité à l'idée de l'avoir championne. J'étais plutôt parmi ceux qui voulaient l'avoir gagnée, je dois l'admettre. Mais j'ai vite vu ses lacunes. Je la trouve pas très intéressante dans le ring. Au micro, c'est pas intéressant non plus. Et puis ça fait de toute façon un moment qu'on la voit plus non plus à l'écran. Donc c'est pas vraiment une plus-value aujourd'hui pour le roster. Donc je vais plutôt être d'accord avec toi sur cette note de 3 sur 10. Donc voilà, on va pas rester plus longtemps sur elle et on va passer sur un nom un peu plus intéressant. Ancienne championne également, Saraya. Ah, Saraya. Mais elle est pas partie, elle. C'est pas fini, non? Alors justement, j'ai vu une news justement cette semaine disant qu'elle allait quitter la AEW, mais je sais pas si c'est officiel, je sais pas si elle est encore sous contrat, mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne la voit plus à l'écran. Dernier moment marquant dont moi je me souviens avec elle, c'est lors d'All-In au Wembley Stadium quand elle gagne la ceinture. Après elle perd assez rapidement et puis derrière on la revoit plus très longtemps et puis elle disparaît complètement. Donc voilà, je sais pas si elle est encore sous contrat, je sais pas si tu es au courant de ça toi. Visiblement dans un podcast elle a dit qu'elle n'était plus sous contrat, donc elle est même plus sous contrat, donc je sais même pas. Parlons-en quand même. On va quand même donner notre avis rapide sur Saraya. Je te laisse débuter. Saraya, c'est une catcheuse que j'aimais bien, mais on voit clairement que la retraite, ça ne lui a pas fait du bien. C'est vrai que le bonheur d'arriver à la AEW, on allait voir ce qu'elle allait faire, mais au final, ce fut rien d'intéressant. Ces références que j'ai en termes de match, c'est contre
contre Britt Baker, donc son premier match de retour, et justement le match à Wembley où elle remporte le titre AEW. Sinon, le reste de ce qu'elle pouvait proposer, globalement, c'était nul. Hein. En soi, c'était vraiment gênant, hein, avec le Outcast, l'un des pires clones du catch aussi. Au moins, est-ce qu'on... Non, on ne lui doit même rien, en fait. J'allais dire que c'est grâce à elle qu'il y a eu Tony Storm, mais en soi, pas tant que ça. Mais du coup, en termes de notes, Saraya, la AEW, je mettrais un 4,5 sur 10. Hein. Ouais, c'est un petit peu décevant. Moi, j'en attendais peut-être naïvement beaucoup, comme d'hab, de toute façon. Parce que c'est un gros nom, et puis elle avait été à la retraite pendant longtemps. Je pensais qu'elle allait nous faire un retour un peu à la CM Punk, sortir de sa retraite, un petit peu comme Daniel Bryan, un petit peu comme Edge. Mais pas du tout, c'est, je vais dire, la pire des noms que je viens de citer. Ah oui. C'était pas très intéressant son retour. En fait, j'ai presque envie de dire, bon, elle aurait dû rester en retraite parce qu'au final, elle a rien apporté. Et son championnat qu'elle a gagné à la AEW n'était absolument pas mérité. Ah oui. J'ai vraiment l'impression que c'est sorti un petit peu de nulle part. Et puis, elle a disparu comme elle est arrivée, c'est-à-dire dans l'indifférence totale. Donc 4 sur 10, t'es encore gentil, même t'as mis 4,5, moi j'aurais même mis 3. Hein, donc voilà, on va lui mettre un 4 pour être gentil. Allez, Saraya, c'est 4 sur 10. Ah oui, t'as été vraiment... plus longtemps. T'as été plus sévère que moi, hein, mais bon. Au moins... elle sert à rien, elle a servi à rien tout le long. Elle a gagné un titre juste pour gagner un titre, juste pour le feel good moment un peu, mais sinon. Ouais, elle entre dans la lignée des talents, comme je disais la dernière fois, c'est que là où WWE a la capacité de cacher les défauts des catcheurs, AEW a le talent pour les exposer, et Saraya a bien été exposée pour le coup. Mais bon, elle sera bien contente de retourner à la WWE, à voir son papa Triple H et enfin bosser avec un patron qui l'écoute, n'est-il pas? Référence à sa première promo. Voilà. Ouais. Non, mais franchement, à la WWE, il n'y a plus rien pour elle. Elle est complètement dépassée. Je suis désolé, elle va arriver. Je la vois vraiment pas réussir en 2025 à la WWE, mais bon, peut-être que je me trompe, mais franchement, j'ai des sérieux doutes sur elle. Elle devrait peut-être continuer ses podcasts et ses machins, mais le catch c'est fini pour elle. Allez, au revoir. Au revoir. Donc au suivant, un nom qui un peu plus intéressant. J'avais mis sur la liste, quand j'avais fait la liste, il était encore sous contrat. Mais il n'est plus sous contrat, donc je ne sais pas si on va parler de lui, c'est intéressant. J'ai envie de parler de lui quand même, donc on va le faire. Vu que c'est mon podcast, c'est moi qui décide. C'est ma chaîne quand même, doucement. Oui, c'est ta chaîne, mais là c'est ma vidéo, c'est mes vidéos, donc c'est moi qui décide. On va parler de nul autre que le frère de Penta, Rey Fénix. Bon, à l'heure actuelle, il n'est plus à la AEW. Il a déjà même été annoncé à la WWE lors de promos, voilà. Mais quand j'avais fait ma vidéo, il faisait encore partie du roster AEW. Donc, un rapide mot sur Rey Fénix. Il aurait dû rester à la AEW. Il aurait dû rester dans sa prison là. Là, à la WWE, il va faire quoi? Heureusement qu'il est dans un roster différent de son frère. Hein. Bref, Rey Fénix, c'est un peu la même chose que je pense des Young Bucks. Hein. Les danseurs, gymnastes, les sauterelles. À un moment, Rey Fénix, c'est nul aussi. Il tirait son grand vers le bas. On voit clairement le résultat une fois que Penta est débarrassé de lui et qu'il fait son truc en solo, c'est bien mieux. Donc, Fénix... il ne va rien me vendre du tout à la WWE, à la AEW, c'était pas fameux. Il a failli tuer le pauvre John Moxley lors d'un match de championnat international, qui n'aurait jamais dû gagner d'ailleurs. C'était un accident. Donc Rey Fénix, est-ce que ça vaut le coup d'une note? Non, puisqu'il n'est plus là. Donc Rey Fénix, désolé, mais c'est le garage. Voilà. Je te trouve dur parce que moi j'aimais bien, justement. Moi j'aimais bien Rey Fénix.
Et je trouve la comparaison avec les Young Bucks dure, même si c'est vrai qu'ils ont un petit peu le même style de catch, c'est-à-dire un petit peu chorégraphie, tout ça, tout ça. Mais j'aimais bien, moi, j'aime bien le flow, j'aime bien. Après, peut-être que Penta le poussait vers le haut, je sais pas tout seul ce que ça donne. Mais quel flow, frère. Oh, j'aime bien, moi, Ray Phoenix, un peu le catcheur masqué, flashy, tout ça, qui marche sur les cordes et tout. Ouais, j'aime bien, moi. J'aime bien. Mais bon, c'est vrai que j'ai un peu de doute à la WWE sur ce que ça va donner. Même si quand je vois comment Penta a été présenté, comment Penta a été mis en avant, après Penta, c'est Penta quoi. Meilleur que lui, ça y a pas. Bah oui, c'est clair. Mais ça donne quand même espoir sur Ray Phoenix, à voir. On donne le bénéfice du doute. Donc pas de note parce que de toute façon il fait plus partie du roster. Donc on va passer directement au suivant. Nouvellement arrivé, bon ça commence déjà à faire quelques mois. Pour l'instant, pas de palmarès à la AEW. Son seul palmarès, c'est une défaite sur sa plus grosse rivalité contre Swerve Strickland. Nul autre que celui qui vient d'épouser la magnifique Samantha Irvine. Honteux. Samantha Irvine. Et vous aurez bien sûr compris que je parle de Ricochet. Ricochet, je te laisse. Et on ne va pas revenir sur le fait qu'il a chopé une meuf beaucoup plus belle que lui. On va revenir sur le catcheur. Ricochet. La ricoche. Bon, tu dis que tu ne veux pas parler du fait qu'il est marié une meuf plus belle que lui, mais moi je vais y revenir. La ricoche, écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. J'aurais été président du Sénégal, de la République du Sénégal. L'humiliation que je t'aurais fait subir. Même 5-20, il aurait été choqué. Si tu rends Samantha malheureuse, tu vas voir là-bas. Voilà, bon. 25, s'il te plaît. 25. Ok. S'il te plaît. Ok, c'est bon. On va couper au montage si tu veux. Bon, Ricochet, du coup. Ricochet, à son arrivée, bon, je pensais déjà qu'il allait tomber dans la masse. De toute manière, on en avait parlé vite fait une fois. Que voilà, Ricochet, voilà, c'est pas ouf. Que le mec, c'est juste un catcheur flashy comme un autre. Il y a des mecs aussi capables, voire même plus capables que lui, etc. Que le mec, il était en fait fade, en fait, Ricochet. C'était quoi? Un geek chauve qui fait des saltos et qui ne sait pas parler. Et aujourd'hui, il a tourné heel. C'est toujours un geek chauve qui fait des saltos et qui ne sait toujours pas parler, sauf qu'il est méchant. Mais, pour le coup, en fait, c'est tellement chiant, en fait, que ça en devient détestable. Du coup, bravo à lui d'avoir enfin passé le pas et de tourner heel, voilà, de jouer là-dessus, de jouer sur sa faditude, si on peut dire ça. Au moins, il propose un truc différent. Je pense qu'il a écouté notre vidéo sur Daniel Bryan où tu as fait une parenthèse sur Ricochet. Donc, merci Pépé Foot. Du coup, tu as réussi à l'inspirer. Et voilà, je l'ai boosté un peu. Voilà, c'est ça. Du coup, ça a le mérite d'être intéressant, même si, perso, je m'en fous toujours. Mais au moins, c'est quelque chose de différent. Et maintenant, avoir... en tout cas, la rivalité contre Swerve, ça avait l'air plutôt pas mal. Avec la veste de Prince Nana. Maintenant, une fois sorti la rivalité contre Swerve, à voir maintenant ce qu'il va donner. Hein. Si, en guise de note, je lui donnerai un 6,5 à la Ricochet. Ricochet, écoute, on en avait déjà un petit peu parlé aussi. C'est vrai que, catcheur fade, catcheur jusqu'à là que je trouvais vraiment pas intéressant. Pourtant, j'ai essayé, hein. Mais je trouvais pas intéressant, chiant, voilà. En fait, c'est vraiment horrible. En heel, c'est un peu mieux depuis qu'il est passé heel. C'est ce que je préconisais pour lui.
c'est un petit peu mieux. Il a été dans une rivalité plutôt intéressante qui lui donne un petit peu de l'élan. J'aurais aimé peut-être qu'il gagne, honnêtement. Je me dis que Swerve, voilà, il aurait pu gagner le deuxième match. Et puis au final, voilà, de toute façon, Swerve, il a déjà été champion, il est établi, et ça lui aurait pas fait de mal, alors que Ricochet, cette victoire aurait pu peut-être, je sais pas, lui donner un petit peu plus d'élan. Mais bon, ça c'est une parenthèse. À part ça, c'est, ouais, comme tu l'as dit, un peu plus intéressant quand même. Je suis plutôt d'accord sur cette note de 6,5, même si je pense que d'ici quelques mois, il va être noyé dans la masse et puis on n'entendra plus parler de lui. Hein. Donc qu'il profite de ce moment qui va peut-être être le meilleur moment de sa carrière à la AEW. C'est ça. Donc 6,5 pour Ricochet. Pour les noms suivants, je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'en ai loupé, j'en ai sauté pas mal sans faire exprès. Donc après Nyla Rose, j'ai sauté quand même un catcheur très important. J'ai sauté plusieurs catcheurs très importants. On va commencer par Orange Cassidy. Orange Cassidy, 2 fois champion international. Un catcheur que j'aimais beaucoup au départ. J'ai fini par me lasser de lui, honnêtement. Au début, j'aimais bien un peu ce personnage, un peu désinvolte, un peu qui les mains dans les poches, qui parle pas. Mais de temps en temps, voilà, quand il est chaud, il accélère et tout. Et puis petit à petit, j'ai fini par me lasser, quoi. À force de voir toujours la même chose, ça m'a vite saoulé, moi, Orange Cassidy. Hein. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Déjà pour commencer, est-ce que tu aimes bien la musique d'Orange Cassidy? Je déteste. Oh, oh là là. Oh mais non, tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Je déteste. Je t'ai déjà dit ce que je pensais. Un peu, non mais ça c'est... je déteste. Non, ça c'est le genre de musique qui passe quand même. Ça passe. Surtout avec Orange Cassidy, ça passe. Ça lui va bien, ça je peux le reconnaître, mais la musique en elle-même, je déteste. Pour moi, c'est tout sauf une musique de catch, c'est tout sauf une musique de catcheur. Faut arrêter avec ces musiques-là, de la pop culture, faut arrêter avec ça. Ça me saoule. Mais bon, j'ai déjà poussé mon coup de gueule là-dessus, je reviendrai pas là-dessus. Ok. Bon, en ce qui concerne Orange Cassidy, je pense que tu as dit l'essentiel. Hein, c'est une blague qui a trop duré. Non, aussi, au début, j'avais de la hype, bien sûr, comme beaucoup de gens, le découvrir au fil du temps, voilà, etc. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, c'est toujours la même chose, quoi. Le mec n'a pas bougé en 5 ans. En fait, c'est comme MJF n'a pas spécialement bougé, en fait. MJF, encore, il y a eu un semblant d'évolution pendant son moment où il était face. Oui. Après, on est revenu en arrière, mais il y a eu un petit changement. Oui, c'est vrai. Cassidy, c'est le même personnage depuis 5 ans, c'est bon, quoi. Bon, MJF, c'est vrai, je te l'accorde. Effectivement, au moins, il y a eu une tentative. Mais Orange Cassidy, c'est vrai que... ouais, à un moment, c'est bon, quoi. Les mains dans les poches, le mec lazy et qui se rebousse d'un coup comme ça va durer jusqu'à quand? Il y a peut-être eu des petits moments où il était en mode que ouais, je suis sérieux, je vais un peu m'énerver, tout ça, mais c'est toujours pour retomber sur le même personnage. Ça ne bouge pas. Son règne international a duré trop longtemps pour rien en plus. Pour rien. Est-ce qu'il aurait dû gagner ce titre? Je dirais oui. Mais est-ce qu'il aurait dû garder aussi longtemps? Non, quoi. À un moment, ça devenait ridicule. Surtout que le mec, on le voit, il fait des open challenge chaque semaine avec sa musique de merde là. Et c'était même pas Where's My Man, c'était une musique là, une ancienne la Jane là. Non, ça c'était de la merde. Pour le coup, je suis d'accord avec toi. Il a que des musiques de merde ce mec. Surtout que le mec, il ne faisait que défendre. À un moment, on arrivait à un stade où on ne doutait même plus qu'il allait gagner ses matchs en fait. C'est même un miracle que Moxley l'ait battu, j'ai envie de dire. Mais bon, soit, son règne a duré 1 an, c'est trop. Et même malgré ça, je dis que c'est pour rien parce qu'il ne s'est rien passé ensuite, en fait.
Le mec, il n'est pas rentré dans les programmes principaux. Il n'a pas eu de programme vraiment important. C'est toujours les mêmes types de programmes. On l'a vu vite fait sur le championnat AEW, mais même le championnat AEW, c'est ridicule. Comment tu peux te faire littéralement bully, on se fout de ta gueule avec les mains dans les poches, mais tu fais quand même des low kicks. C'est quoi ça? C'est un main event de pay-per-view. À un moment, Cassidy, ressaisis-toi. Bref. On le voit de moins en moins. Cassidy, c'est vrai que... Non, Cassidy, il est temps d'avancer. Tu nous as bien fait kiffer avec ton personnage lazy, voilà, qui a la flemme. Mais faut que ça évolue, faut que ça bouge. 5 sur 10. Parce que j'aime bien quand même. Ah, moi je lui mets 4, moi. Moi je lui mets 4 aujourd'hui parce que quand je le vois, vas-y, je suis plus saoulé qu'autre chose. Ça y est, j'en ai marre, voilà, tu vois. J'aimais bien, avant j'aurais mis un 6,5. Mais là, aujourd'hui, pour moi, c'est 4. Donc, voilà, moyenne des deux, 4,5 pour Orange Cassidy. Ah, les suivants, c'est une équipe que, étonnamment, je me suis mis à aimer. Je pense un peu comme tout le monde. Hein? Une équipe fraîche. Fraîche. Une équipe... une équipe qui est drôle. Si je dis une équipe drôle... Oh, je le sens venir, vas-y, continue. À l'ancienne, je vais dire un petit peu qu'on on voit plus ce genre d'équipe aujourd'hui. Oui, vas-y. Qui fait vraiment très caricature du catch. Tu vois où je veux en venir? Ouais, c'est bon. Turbo et Trousse, les Outrunners. Ouh. Alors, les Outrunners, Ouh. c'est une équipe que j'aime beaucoup en ce moment. Au départ, quand je les ai vus, je me suis dit, mais c'est qui ces clowns? Sérieux? Je crois que je les ai vus peut-être sur un squash où ils se sont fait éclater la gueule et je me suis dit, waouh, eux vraiment ringards, mais max. Mais en fait, c'est leur perso et c'est génial en fait. Moi, j'adore. Ils sont rafraîchissants, ils sont à fond dans leur personnage, mais ils le jouent vraiment très très bien. Dernièrement, ils ont été dans un match de championnat contre le Hurt Business, ils se sont fait massacrer et c'était bien aussi. Après, leur catch, je suis pas forcément fan, mais j'aime beaucoup leur personnage. Donc, moi je leur mets un bon 6,5 parce qu'ils sont très divertissants. Si vous ne connaissez pas les Outrunners, vous n'avez encore rien vu. Ouais. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Tu as vraiment dit l'essentiel. Quand tu parles des Outrunners, quand tu commençais à teaser, là, je commençais déjà à guérir, tu vois. Là, j'ai le smile. Parce que ça, vraiment, c'est le divertissement incarné pour les Outrunners. Donc, je ne vais rien rajouter de plus. Je vais mettre un 7 sur 10. Oh, waouh. Bah allez, je te suis sur le 7 sur 10. Non, là, ça fait partie de mes équipes préférées de AEW en ce moment. Je t'avoue. Non, ils sont top. Ils sont vraiment top. Et non, j'ai pas forcément besoin qu'ils soient champions ou quoi. J'ai juste envie de les voir à l'écran. J'ai juste envie de les voir me faire rire. Et ils sont vraiment divertissants. Donc, big up à eux. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Donc, le prochain nom... j'hésitais à la mettre. Donc c'est une catcheuse que j'hésitais à mettre, mais que j'ai mis quand même parce que j'étais curieux de voir ce que toi t'en penses. Parce que moi je suis intrigué par cette catcheuse. Penelope Ford. Qu'est-ce que tu penses de Penelope Ford? Canon. Elle est canon. Voilà ce que je pense. Jusqu'à là, je suis d'accord. Non, mais qu'on se le dise, hein, c'est vraiment une bonne meuf. Hein, faut dire la vérité. Penelope Ford, vraiment, c'est top. Vraiment. C'est la Ligue 1. Ah oui, la Ligue 1, vraiment très bonne, mais pas sur un ring. Je préfère préciser. Pourquoi je dis ça? Parce que Penelope Ford, en fait, c'est une bonne athlète, mais je trouve pas que c'est une bonne catcheuse, en vrai. Je trouve plutôt que c'est une catcheuse moyenne. Elle n'est pas mauvaise, mais je dirais moyenne quand même. Parce que c'est vrai que ce qu'elle propose sur le ring, c'est pas spécialement intéressant. Quand
quand je vois ces matchs, ben, je retiens pratiquement rien, quoi. Genre, je vois son entrée, maintenant... Et ces esquives-là, ces esquives-là, quand on lui met... Ah oui, quand elle fait le ponté... Ah oui, quand elle fait le ponté plus stunner, oui, ça c'est stylé. Mais c'est vrai que le reste... Ah, c'est pas que je ne me fais pas spécialement chier, mais je regarde juste le temps passer, en fait. Je regarde juste ce match passer. J'ai pas de réaction particulière. Elle était mise en manageuse. Quand elle manageait son mec, là, Kip Sabian, là. C'est elle qui apportait des moments, qui apportait de l'intérêt dans les matchs de Kip Sabian, justement. Parce que, bon, en fait, elle faisait comme Zelina Vega à l'époque d'Andrade, quoi. Elle faisait... comme tu dis, les stunners avec les pontés, elle faisait des Hurricane Rana, des petites interventions comme ça. Voilà, elle faisait quelques moves, mais les matchs en eux-mêmes, je t'avoue que c'est Osef un peu. Donc, bon, parce que Penelope Ford c'est un peu bébou, ben 6 sur 10. Ah, quand même, t'es gentil. T'allais parler de son entrée. Ouais. Bah, moi j'ai envie de poser une question par rapport à son entrée. Pourquoi elle fait plus le grand écart? J'avoue. On l'a interdit. C'était un peu trop explicite. Oh, ça, j'en ai aucune idée. Type Sabienne lui a dit oh, ouais, bon, t'es hot, mais faut pas être trop hot non plus. Non, tu peux continuer, t'inquiète, moi ça me dérangeait pas. Hein. Bon, je te trouve quand même gentil sur le 6 sur 10, moi je lui ai mis 5. Parce que oui, comme tu l'as dit, je la trouve intéressante sans... Ouais, je suis un peu... Quand elle catch pas, en fait. Je sais pas vraiment comment me positionner. Donc, ouais, elle n'est pas inintéressante, elle n'est pas non plus très intéressante. Elle est là, voilà, je dirais pas qu'elle mérite plus. Elle fait ses matchs. Ces matchs, je les trouve bof, mais pas non plus dégueulasses. Donc, ouais, bah écoute, j'ai l'impression que tu es plutôt du même avis que moi, même si tu lui as mis une meilleure note. Mais je sens que le plus 1, c'est surtout parce qu'elle est fraîche. Ouais. Ah, faut être honnête, hein. Et d'ailleurs, petite mention au fait qu'elle soit associée à Megan Bayne. Je trouve que la dynamique est plutôt bonne jusqu'à présent. Parce que c'est vrai que d'habitude, on a le petit gars, voilà, qui est la star, et l'autre qui est juste le garde du corps, qui sert plus de jobber, quoi. Alors que là, la dynamique est inversée. C'est plus, voilà, Megan Bayne, la prestance, tout ça, et Penelope Ford qui est plus à son service. Ça, j'aime bien. Bien joué, AEW. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc moi je lui ai mis 5, tu as mis 6. Allez, on coupe 5,5 pour elle. Le suivant est... Ah tiens. Ancien champion TNT. Powerhouse Hobbs. Powerhouse Hobbs, c'est ce catcheur que... C'est ce catcheur que je pensais qu'il allait péter, mais qu'au final, je pense qu'il pètera jamais. C'est ce catcheur que je pensais... c'est un peu ce catcheur un peu comme Wardlow, mais en un peu moins bien, que je me disais, bon, peut-être il va avoir un grand futur, mais en fait, finalement, je vois que non. Donc, déçu de ce qu'il devient, alors que je voyais un gros potentiel en lui. Franchement, je suis un peu déçu de ce qu'il propose aujourd'hui. Après, je sais qu'il revient d'une longue blessure, qu'il est un petit peu handicapé, mais j'ai l'impression que la mayonnaise ne va pas prendre plus que ça avec lui. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Powerhouse. Ben, tu as dit essentiel, hein, il ne va jamais percer à la AEW. T'es sacrément naïf, Pépé Foot, quand même. Ouais, sur beaucoup de gens, d'ailleurs. Je suis toujours pleine de bonne volonté. On pourra jamais me dire que je suis de mauvaise foi. Je veux la réussite de mes catcheurs AEW. C'est tous mes chéris, je les aime. Je veux que cette compagnie survive. Je veux que cette compagnie aille jusqu'au bout. Mais tous les catcheurs en qui j'ai espoir, Tony Khan finit toujours par les flomber, par les mettre plus bactères, par les rabaisser. Et Powerhouse Hobbs ne fait pas exception. Non, mais le tout-puissant Hobbs, suffit de le regarder. Hein. Tu vois clairement que c'est le genre de profil qui ne va mais jamais percer à la AEW. Clairement. On nous l'a déjà montré clairement que voilà, les tas de muscles, les mecs balèzes, ben, tant qu'ils sont à la AEW, ben, ils sont bons qu'à faire les jobbers.
ou bien encore à faire les gardes du corps dans des factions, tout ça, mais ça n'ira jamais plus haut. Jamais. Même avant sa blessure, c'était déjà le cas en fait. Donc le tout-puissant Hobbs, la meilleure solution pour lui, ça serait de quitter AEW et d'aller à la WWE. Après WWE, est-ce qu'il aura un si bon avenir que ça? Je sais pas. Mais visiblement, le mec, bon, il semble se satisfaire de ça. Écoute, il met la daronne à l'abri, voilà. Il est fondu dans la mid-card, tranquille. Du coup, ben, c'est 4 sur 10 hein, pour Hobbs. Désolé. Ouais, je suis assez d'accord. Non, je suis assez d'accord. Je vais pas te contredire là-dessus. Il est. Ouais, c'est vrai que tu soulignes un point important. Hein. Les catcheurs, les gros balèzes musclés à la AEW ont du mal à réussir. Ils n'ont aucun avenir en fait. Tony Khan aime bien les gymnastes, il aime bien les pom-pom girls, il aime bien. Des catcheurs indie quoi, voilà, catcheur. C'est ça. Non, c'est. Ouais, bon. 4 sur 10 pour Powerhouse Hobbs, je suis plutôt d'accord avec toi. La suivante est nulle autre que la toute première championne du monde AEW. Waouh! Je pense que je vais commencer sur celle-là, mais j'espère qu'elle a un bon gilet pare-balles parce que. Je voulais commencer moi, mais bon, vas-y. Tu avais envie de commencer? Bah, je vais te laisser commencer. Rio, c'est parti, vas-y. Je te laisse commencer parce que après. Je te laisse lui faire le crossface. Moi, je suis en haut de la 3e corde. J'attends qu'elle s'évanouisse pour finir avec un frog splash. Ok, ça marche. Je vais essayer de garder des réserves pour te laisser le reste. Rio, les petits veulent courir, ont-ils appris à marcher? Rio. Allez, dédicace à Team BS. Ben, Rio, c'est une jobbeuse, hein. Franchement, quand je la vois, c'est jobbeuse. Comment c'est possible qu'elle soit la première championne de la AEW? Je ne sais pas. Surtout que bon, on va nous dire underdog, machin. Mais quand elle catch contre des nanas plus grandes qu'elle, plus balèzes qu'elle, comme si elles étaient au même niveau, quand je la vois se lever des Nyla Rose, c'est un peu du foutage de gueule, hein. Et Rio... c'est Rio aussi qui a visiblement droit à des chèques vacances parce qu'on la voit aujourd'hui et je pense et depuis des années, genre 1 ou 2 fois par an, après elle disparaît quoi. Donc franchement Rio, je vois pas pourquoi elle a eu cette place de première championne et pourquoi il a eu cette considération. Et franchement Pépé Foot ne parle plus jamais de Zelina Vega, que ça soit clair. Ne fais plus de comparatif que Zelina Vega c'est pas crédible quand tu as Rio en face. Zelina Vega, au moins tu vois qu'elle a une shape, qu'elle a un physique quand même, ou même contre des nanas qui sont, bon, pas toutes, mais contre certaines nanas qui sont plus grandes qu'elle, on peut quand même y croire un minimum, genre tu la vois contre des Bianca Belair, contre des Liv Morgan, même contre des Raquel Rodriguez, on peut se dire que bon, on peut y croire un minimum, mais Rio, il n'y a personne. Maintenant, je te laisse mitrailler Rio. Je te laisse faire ta descente du coude. Parce que je pense que tu as plus de choses à dire que moi. Rio, écoute-moi bien, Rio. Écoute-moi bien. Si Kenny Omega ne passait pas son temps à se masturber sur toi, oh là là. Tu n'aurais jamais eu cette position à la AEW. Oh là là. Je te le dis droit dans les yeux. Ah oui, là ça commence fort. Je sais pas pourquoi, mais tu l'as déjà dit, je sais pas pourquoi cette catcheuse a été la première championne de l'histoire. Je dis bien de l'histoire de la AEW. Donc elle est bien dans l'histoire. Hein. Elle est dans l'histoire. Donc, si la AEW est une compagnie qui finit par, je sais pas, fêter par sa 50e ou sa 100e année, donc on tapera sur Internet, première championne AEW, et c'est la tête de Rio qui va apparaître. Je suis scandalisé. Une gosse de l'autre côté. Une gosse de 12 ans qui pèse 40 kilos, mais tranquille.
c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quand de l'autre côté, c'est nul autre que le grand, le magnifique, le Learning Tree, Chris Jericho, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, je suis désolé, mais c'était le meilleur choix à faire. Oui. C'est quand même une légende, il est quand même crédible, il a quand même eu une grosse carrière. Et puis là, de l'autre côté, vous nous mettez comme tu l'as dit, une gosse de 12 ans, avec des bras, c'est des ficellos, avec des jambes, c'est des spaghettis. Elle est là, elle bat des filles, elle bat des femmes qui font 90 kilos comme Nyla Rose. Elle les bat facilement. C'est même pas elle galère, puis elle. Non, elle les bat dans des matchs très compétitifs. Comment vous voulez que j'y croie? On sait tous que le catch c'est fake, il n'y a pas de souci. On sait tous que le catch c'est scénarisé, il n'y a pas de souci. Mais quand même, un minimum, ne vous foutez pas de notre gueule. Et puis même, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Vous nous mettez une catcheuse championne aux États-Unis. Elle ne parle pas un mot d'anglais. Non, je ne veux pas être raciste. Ça parle mal. Oulala. Je ne veux pas être raciste. Mais quand même, elle ne parle pas un mot d'anglais. Mais ok, quand vous avez une catcheuse étrangère, internationale, ok, c'est bien de ramener des catcheuses japonaises. Mais je sais pas, mettez-lui au moins des promos en japonais, sous-titré, je sais rien. Avec quelqu'un, avec un manager qui est là, qui nous explique ce qu'elle dit, Je ne sais pas si j'ai déjà entendu parler. Non. Elle nous, à part nous regarder faire des souris, faire des coucou le style reine d'Angleterre, elle ne sert à rien. C'est une potiche. C'est une sorte de poupée Barbie à qui on a donné une ceinture prestigieuse. Et on veut nous faire croire que cette catcheuse est la meilleure catcheuse qu'il y a dans le roster. Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je suis en larmes. J'étais scandalisé. Wow. Et puis pour finir, je vais aller sur le terrain dans lequel tu m'as préparé le terrain. Parce qu'il y a une fin. Ok, vas-y. Tu m'as préparé le terrain. Donc, comme Kenny Omega passe son temps à se masturber sur elle, elle a le droit, donc, de disparaître pendant 7, 8, 9 mois, revenir et faire un match en PPV. Un match de championnat gratos, hein. Gratos. Elle n'a rien fait, hein. Voilà. Chaque année, c'est ça, j'ai l'impression. Tu as besoin d'une challengeuse de transition. Ah, Rio revient. Après, tu peux repartir. Voilà. Vous vous foutez de moi? Non, mais sérieusement, vous vous foutez de moi? Rio, c'est 1 sur 10 pour moi. 1 sur 10. Et je m'arrête parce que je pourrais parler d'elle pendant des heures. Pendant des heures et des heures. Mais c'est absolument scandaleux. Scandaleux que Kenny Omega, tu as du sang sur les mains. Aïe, incroyable. Tu as du sang sur les mains. Je ne dirai pas, je ne dirai rien de plus. 1 sur 10. Waouh, après tout ce que tu as dit, bon, je pense que c'est moi qui vais lancer un peu le dernier clou dans le cercueil, hein. Mais après tout ce que tu as dit, en plus de ce que j'ai dit, ben, je mets 0, hein. Désolé, mais je suis stress grave sévère. Mais franchement, Rio, il y a littéralement rien à sauver. Je ne mets jamais 0, que ça soit pour un match ou pour un catcheur. Mais dans le cas de Rio, ça c'est vraiment le cas des trucs qui me sortent complètement du catch en fait. Du cadre catchesque. Et ça me met dans un cadre où en fait, ben, on me dit clairement que le catch c'est faux en fait. On est en train d'insulter mon intelligence en live. Donc Rio c'est 0 pour ça. Voilà. Allez, ça lui fait une moyenne de 0,5. Et franchement, c'est déjà cher payé. Parce que, franchement, je ne comprends pas. Je sais même pas, il n'y a rien à sauver. Je ne l'ai jamais entendu parler. 5 ans qu'on regarde ce produit. Je n'ai jamais entendu dire un mot, que ça soit en anglais, que de toute façon qu'elle ne parle pas, en japonais, sa langue maternelle, elle ne parle pas. Je sais pas c'est quoi son personnage, je sais pas c'est quoi ses motivations, je sais pas c'est quoi son humeur, son caractère, je sais pas. Non mais tu comprends, c'est le catch japonais, c'est le joshi.
Elle représente le Joshi Pépé Foot. C'est la tradition. J'en ai rien à cirer du Joshi. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Justement, si vous voulez me montrer, je sais pas, expliquez-moi, c'est quoi, en quoi ça consiste? Waouh. Ce que je vois du catch japonais, bah je déteste le catch japonais. Si Oh, vous faites le putain. catch japonais, je déteste. Moi qui m'imaginais sortir une tirade sur quelqu'un, là, tu nous as sorti une pépite, hein. Là, c'est vraiment plus lourd que tout ce que j'ai dit depuis le début, en fait, qu'on fait cette liste de catcheurs. Waouh. Ah, t'as été quand même chaud sur MJF. Je vous invite à revenir sur la précédente vidéo. Ce que t'as balancé sur MJF, c'était quand même salé. Hein. Oui, n'hésitez pas à revenir sur les épisodes précédents, voilà, avant de revenir sur celle-ci. Et abonnez-vous aussi, si vous voulez que l'expérience se répète. Voilà, je te laisse continuer. Donc, on va continuer. Donc, j'ai pu rattraper les quelques noms que j'avais loupés. Et waouh, j'ai failli louper Rio quand même. Hein. Donc, on était à Ricochet et le suivant sur la liste, c'est c'est le dieu espagnol ou le dieu mexicain, je sais pas. Non, espagnol, c'est ça. Oui, le dieu espagnol, Sammy Guevara, 3 fois champion TNT. Je te laisse y aller. Ok. Sammy Guevara, c'est nul. Je ne vais même pas argumenter, hein. De toute manière, vous le voyez, vous avez très bien constaté durant sa carrière, il y a eu toute la propagande des piliers du cul et c'est clairement le pire élément de ces piliers. Là où le meilleur, c'est Jack Perry, aujourd'hui. Donc, Sammy Guevara, je mets 2 sur 10. Waouh, t'es dur. Il catch bien quand même, non? Ah, il a catché bien aussi, hein. Le mec, il est limite dangereux, quoi. C'est vrai, il fait des acrobaties, il fait des trucs un peu plus stylés, mais c'est quand même risqué ce qu'il fait, parce que quand je vois ses shooting star press, ses topés, ses machins, ben il est à la limite de blesser quelqu'un, voire même lui-même, quoi. Donc à quoi ça sert si tu n'arrives pas à être safe dans ce que tu fais? Et même le personnage, c'est naze, quoi. C'est le mec, c'est quoi, une parodie de Justin Bieber prétentieux? Frère, t'as plus de 30 ans, faut avancer, là. Quand même. Bref, 2 sur 10. Bon, Sammy Guevara, moi j'aimais quand il était dans l'Inner Circle. Et puis il y a eu la suite. Bah, la suite, c'est que j'aime pas. On le voit même plus. J'ai jamais vraiment... Ouais, on le voit plus, hein. Bon, maintenant je sais qu'il est papa avec Tai Melo, Tai Conti ou Tai je sais pas quoi. Voilà, ils vivent leur belle vie de parents, ils sont très heureux, etc., etc. Je suis très content pour eux. Mais maintenant, Sammy Guevara, en tant que catcheur à la AEW, je suis désolé, c'est vraiment pas une plus-value. Hein. Clairement. Comme tu l'as dit, pilier, mais ouais, pilier. Là, franchement, si tu me construis une maison et tu me mets des piliers comme ça, je porte plainte. Hein. Là, la maison va se casser la gueule. Elle va vite se casser la gueule, en fait. J'espère qu'il y a l'assurance, il y a la décennale et tout. Parce que là, c'est chaud, quoi. Sammy Guevara, 3 fois champion TNT, je trouve quand même c'est cher payé. Ah, vraiment cher payé. C'est vraiment cher payé. Et ouais, non, le personnage, j'aime pas. Au micro, j'accroche pas. J'accroche un petit peu avec son catch, que je trouve quand même impressionnant, même si, ouais, c'est vrai qu'il est parfois un peu dangereux, mais je trouve quand même qu'il catch bien. Mais juste pour son catch, que je trouve quand même assez correct, moi, je lui mettrais plutôt un 3. Ben vraiment, merci Jericho de lui avoir donné une carrière, hein, du moins d'avoir essayé. Ouais, Jericho, il a fait du mieux qu'il pouvait. Sa période d'Inner Circle, c'était sa meilleure période. Après, en solo, je suis désolé, mais c'est sans intérêt, vraiment sans intérêt. Donc, ça lui fait une moyenne de 2,5, voilà. Pépé Foot, du coup, je vais en profiter, justement, parce que, ben, on a oublié quelqu'un, voilà.
de toute manière, bon, c'est pas un oubli, mais en quelque c'est plutôt volontaire de ma part, puisqu'on n'en a pas parlé avant. Ben si, enfin on a parlé de son groupe, mais pas de lui directement. Du coup, ben j'ai envie de parler un peu de Pac, l'autre champion trio. Ben du coup, ben lui on ne va pas lui donner une note directement, hein. Je vais l'associer comme avec les Death Riders. Du coup, ben c'est la note des Death Riders qu'il a. Et Pac, je trouve quand même qu'il y avait moyen de faire un truc, surtout au début de la AEW. On le montrait, j'imaginais être l'un des futurs gros noms de la compagnie. Mais au final, non. Finalement, il a fini dans la masse. Après, quoique, il s'en sort plutôt bien, hein. Mais bon, il finit finalement comme un mec dans la faction de Moxie. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage, même s'il a quand même un bon palmarès. Mais en fait, son problème à lui, c'est que c'est vrai qu'à terme, il n'est pas fiable, hein. Parce que le mec, il est là, il apparaît, il disparaît, il apparaît, il disparaît. En faisant des allers-retours chez lui en Angleterre, mais à un moment, frère, déménage, je sais pas moi. S'il y a des problèmes de visa, même AEW, moi-même, je comprends pas. Vous devez être censé être une grosse compagnie, et il y a encore des soucis comme ça par rapport à vos talents. Donc... sais pas comment il gère ça, mais Pac, du coup, ben, je voulais parler de lui individuellement pour voilà, dire ce que j'en pense, mais sinon c'est un très bon catcheur, bien charismatique, voilà. En tout cas, il a trouvé sa place. Mais j'estime qu'il valait plus que ça en fait, surtout les premières années. Je ne sais pas pour toi, Pépé. Bah, je trouve aussi qu'il valait mieux que ça, même si en termes de palmarès, il s'en sort plutôt bien. C'est le premier champion All-Atlantique pour ce que ça vaut, hein, bien sûr. Ouais. 2 fois champion trio, une fois c'était avec les Lucha Bros, il me semble. Ouais, le triangle de la muerte. Ouais, c'est ça, Triangulo de la muerte. C'était pas dégueu, franchement, j'aimais bien. Et là, il est champion trio encore avec, du coup, cette fois-ci, les Death Riders. Beaucoup moins intéressant. D'ailleurs, pourquoi il est dans les Death Riders, je pense que je ne saurais jamais non plus. je sais pas, parce que moi, c'était une période où j'avais un petit peu décroché la AEW, comme je le dis souvent, et puis quand je me suis remis, j'ai vu qu'il était dans le clan. Donc, bon, j'ai pris en cours de route, j'ai dit pourquoi, comment, je sais pas, mais bon, il est là, ok. Après, c'est vrai que lui, John Moxley, bon, dans l'attitude un peu, ça peut le faire avec les Death Riders. Je trouve que ça colle plutôt bien, même si le clan est merdique, on peut le dire. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Pac, il est dans le clan, mais sans vraiment être dans le clan. Genre, je ne le vois pratiquement jamais, en fait. dans les angles, je le vois rarement dans les angles des Death Riders BCC Club. D'ailleurs, c'est assez drôle quand je le vois avec eux dans les promos. C'est carrément le seul mec en slip pendant que les autres sont en civil. Ça me fume toujours. Mais sinon, ces derniers temps, dans les rivalités, je ne le vois jamais avec eux. Genre, le mec, on dirait qu'il fait les trucs de son côté et je le vois avec eux seulement pour défendre des titres trio. C'est très bizarre. C'est bizarre, ouais. Ouais, il fait partie du clan, mais... je sais pas. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est bizarre parce que lui aussi, on dirait, il est un petit peu comme Rio, mais en beaucoup moins pire, évidemment, hein. Il disparaît, après il revient. Après, bon, lui, ça va, c'est pas pour avoir des matchs de championnat directement. Je pense qu'il est très attaché à sa terre natale et il est un petit peu comme Gunther au départ, qui voulait pas déménager, qui voulait rester un peu en Europe. Mais je pense que c'est peut-être ça aussi qui l'a freiné. Ouais, c'est ça qui l'a bloqué. Au départ, non ? Ouais. Et aujourd'hui, bah, il est noyé dans la masse, un petit peu comme tous les ex-WWE. Il est noyé dans la masse et moi, en vrai, j'ai carrément perdu l'intérêt que j'avais un petit peu au début sur lui. Et bon, on va pas lui mettre de notes, comme tu l'as dit, on le regroupe directement avec son clan. Mais c'est un bon catcheur qui pourrait faire plus, qui pourrait faire mieux en étant tout seul. Ouais, c'est ça. Ensuite, la
Samoan Submission Machine, 2 fois champion TNT, 1 fois champion du monde. Samoa Joe. Yes. Samoa Joe à la AEW. Joe. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, Samoa Joe. Ah là là. Vraiment mon gars sûr, le sang de la veine. Vraiment, c'est vraiment lui le vrai chef samoan de la destinée, même si c'est pas de la lignée de Roman Reigns, mais on s'en fout. C'est un vrai. Mais en fait, on nous a menti dans les années 2010, quoi. Je croyais qu'il était fini, en fait, Samoa Joe. Qu'est-ce qui s'est passé? À la WWE, on nous aurait tant menti, on nous aurait dit qu'il est nul, etc. Bon, en vrai, lui aussi n'a pas eu de chance. Hein. C'est pas juste le booking qui a joué, mais vraiment, Samoa Joe à la AEW. Les blessures. Ouais, les blessures, c'est ça. Oui, il n'a pas eu de chance par rapport à ça. Et à la AEW, quand même, belle rédemption pour le Joe. Vraiment, là, je pensais que c'était fin de carrière. Voilà, il passe quelques mois après, c'est fini. Mais il apporte quand même pas mal de trucs et il arrive à porter des trucs intéressants. C'est lui le premier à sauver le championnat TNT quand c'était encore la merde, avec son run de King of Television, avec le Pims télé de la ROH. Il remporte la ceinture de AEW, même si c'était un champion par défaut, mais quand même il a bien assuré la transition pour Swerve. Voilà, il a fait le taf. Maintenant, aujourd'hui, il est en train de donner de l'exposition à Hook et Shibata avec son trio, les Hops. Ah oui, vraiment, même le nom, ça fait street, quoi. Franchement, Joe, que ça soit dans le catch, que ça soit en promo, c'est vraiment très très fort. Vraiment, merci Joe d'exister. Et je mets un... Bon, peut-être que je suis dans l'abus, hein, mais tant pis. Joe, rien que pour sa réputation, rien que pour sa rédemption, je mets un 8 sur 10. C'est quand même top. Ah ouais, c'est grosse note pour Samoa Joe. Moi aussi, je suis vraiment fan de Samoa Joe. J'étais déjà fan de lui à la WWE. Bon, le but c'est pas vraiment de revenir sur sa carrière là-bas. Mais j'étais fan, j'étais déçu qu'à chaque fois qu'il était blessé. Mais tout ce que tu lui donnais, il le faisait très bien. Je me rappelle de ces rivalités, de ces petites rivalités qu'il avait eues avec Brock Lesnar, où il avait vraiment bu Brock Lesnar. Ah oui, clairement. Et c'était vraiment intense. Après, tu lui donnes un rôle de commentateur, il excelle. Tu le renvoies à NXT, il excelle. Il vient à la AEW, il excelle dans tout ce qu'il fait. Champion TNT, champion ROH, 1 fois champion du monde. Non, Samoa Joe, c'est le top niveau. Ouais, beau CV. C'est le type de catcheur que j'aime. Il sait tout faire. Il sait s'adapter à tout. Il est professionnel en plus. Je sais qu'il faisait partie de ceux qui ont sauvé la vie à Jack Perry quand il était sur le point de se faire étrangler par CM Punk. Donc, non, Samoa Joe, c'est vraiment le catcheur que j'aime beaucoup, qu'on aime tous. Et c'est quand même l'un des rares heels, hein, qui réussit quand même souvent, bon, l'un des rares, bon, il y en a quand même pas mal, mais il fait partie de ces heels qui réussissent justement à se mettre la foule dans la poche, même quand ils combattent contre des gros faces. Ça montre vraiment la popularité du gars. Ah oui, c'est clair. Et le respect qu'il a gagné en fait auprès de la communauté catchesque. Et un 8 sur 10 pour moi, c'est pas du tout volé. Et je te suis totalement là-dessus. Big up à Samoa Joe et j'ai hâte de le revoir, on va dire, rejouer un petit peu les premiers rôles. Parce que oui, là, il donne un petit peu de la visibilité aux jeunes, mais c'est bon, Hook, c'est bon, tu vois, vas-y, laisse-les. Vas-y, pense à toi, Joe, pense à ta carrière. Va gagner des titres, va regagner le titre de TNT, là. Allez, let's go. Va l'arracher de la carcasse de l'autre clown, là. Daniel Garcia, allez, masse-le, Joe. Donc Samoa Joe, 8 sur 10, et là-dessus, on est tous les deux d'accord. Le prochain nom, la prochaine, est une ancienne championne du monde, Thunder Rosa. Thunder Rosa. Cette catcheuse Thunder Rosa, je vais commencer un tout petit peu, après je te laisse y aller. Pour moi, c'est grosse, énorme déception. Thunder Rosa.
C'est la catcheuse qui, pendant l'ère Britt Baker, quand Britt Baker était encore au sommet, on entendait parler de Thunder Rosa comme la future grosse attraction qui arrive un peu du Mexique, qui a fait un petit peu le tour du monde et qui va arriver, qui va... Au départ, j'étais plutôt hype. C'est vrai qu'elle a un style un peu à elle, ce maquillage un peu moitié du visage, ce style un peu gros cul, tout ça. Très intéressant. Donc... Et puis au final, ouais, non, c'est juste une catcheuse comme les autres, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Je m'en bats les couilles de Thunder Rosa. 4,5. Déjà, je commence par là. Mais après, faut pas m'en vouloir. AEW ne m'a jamais donné l'envie de m'intéresser à elle, en fait. En plus, dès le début. Genre, de toute manière, tu l'as déjà dit, des catcheurs qu'on balance comme ça, comme si, en partant du principe que tout le monde les connaît, alors que Thunder Rosa, je pense que même personne ne la connaissait, pour te dire. Voire même, ils étaient plus les fans de catch étaient plus nombreux à la connaître à cette époque-là. Et ensuite, ils la mettent en avant contre Britt Baker, voilà, bonne petite rivalité. Ensuite, elle remporte la ceinture de AEW dans l'indifférence générale, j'ai envie de te dire. Et ensuite, tout ce qui va avec, sa mise en avant, est-ce qu'on peut même appeler ça mise en avant? La meuf, on la voit juste dans des petits segments où elle ne dit rien d'intéressant et où sa promo est même coupée, alors qu'elle est dans son élan. Donc, Et même dans les matchs complètement OSEF, elle doit laisser la ceinture parce qu'elle est blessée, elle revient, mais elle est dans la masse en fait. On s'en tape de Thunder Rosa, elle n'intéresse plus personne aujourd'hui. Donc, je vois pas ce que je peux dire encore à son sujet. J'ai rien à dire. Et ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ça qui est assez dommage. Pourtant, je pense qu'il y avait quand même quelque chose à faire avec elle. Elle avait un look plutôt atypique, plutôt intéressant. J'étais plutôt hype de voir... mais de toute façon, AEW sont les spécialistes, voilà. Ils sont spécialistes pour ça, de pas te présenter une catcheuse, de faire comme si tu étais déjà censé la connaître, comme si c'était déjà une superstar, et puis au final, comme tu la connais pas, comme on te la présente pas, au bout de quelques semaines, tu t'en fous. Voilà. Thunder Rosa, c'est ça. Pour moi, c'est 4 sur 10. Et encore, je suis gentil. Allez, next. T'as mis combien, toi, sur elle? J'ai mis 4,5 sur 10. T'es encore gentil. Bon. Next. Voilà une catcheuse qui a su, justement, elle, se rendre intéressante parce qu'au début, c'était vraiment OSEF, mais complet. Merci. Elle est aujourd'hui la première et l'unique 4 fois championne du monde AEW, l'actuelle championne du monde, Toni Storm. Alors, Toni Storm, comme tu dis, au début c'était OSEF, franchement. Je me rappelle de l'époque où elle disait que elle était partie à WWE pour un burn-out, ensuite elle a directement tout désamorcé en disant que WWE c'est pas fait pour elle, que le système télé, WWE n'était pas pour elle, elle veut faire le vrai catch. Maintenant quand elle vient, elle veut faire le vrai catch, tout le monde s'en fout. Pourtant Tony Khan, il la pêchait assez haut quand même, mais bon, même quand il était championne, on s'en foutait toujours. C'est d'ailleurs la pire championne de l'histoire de la AEW, et pourtant c'est un règne intérim. Et rien que pour ça, c'est déjà la pire. Au moment où ça a été reconnu, son règne, elle n'était plus championne. Ensuite, belle rénovation pour Toni Storm. Il était temps qu'elle se décide enfin à avoir un personnage, qu'elle se décide à sortir du lot. Donc finalement la télé c'était fait pour elle, vraiment en mode Marilyn Monroe, voilà, catcheuse un peu des années old school, un peu parodique. C'est vraiment top, vraiment, j'aime beaucoup cette Toni Storm. Et même, elle avait même un catch qui était clairement adapté à son personnage pendant un moment, mais bon, comme les gens ne comprennent pas ce qu'ils regardent, ils ont dit que c'était nul, du coup Toni a dû s'adapter et c'est tout aussi bien. Les 4 règnes de championne AEW, c'est plutôt bien payé.
même si je trouve personnellement que ses règnes ne sont pas... c'est pas incroyable non plus, mais soit, la ceinture lui va bien quand même. Et... non, mais franchement, c'est vraiment très bien. Et Toni Storm, franchement, elle apporte... elle fait partie des uniques catcheuses qui apportent un peu de lumière à une division féminine, voilà, hasardeuse. Donc, Toni Storm, je lui mets un 8 sur 10, quand même. 8 sur 10. Ah, quand même, bonne note, hein. Je lui avais mis 7, moi. Ouais, c'est une catcheuse très intéressante aujourd'hui. Comme tu l'as dit et que je l'ai dit aussi au début, c'est vraiment Osef Max. Hein, ouais, pour moi, le catch, c'est aussi une histoire de personnage. Et que c'est vrai que même si son ring est plutôt clean, j'arrivais pas du tout à accrocher avec son personnage là, un peu rocker, un peu casquette à l'envers, tout ça. Là, ouais, mais même le in-ring, il y en avait qui catchaient aussi bien, voire mieux qu'elle, quoi. Donc, en quoi elle était spéciale à ce moment-là? Rien. Oui, c'était clean, mais c'était pas, voilà, ça sortait pas non plus du lot. Donc, voilà, elle a compris ça et changement totalement de personnage et maintenant c'est beaucoup plus intéressant ce qu'elle fait. Et je pense que aujourd'hui elle est championne, la ceinture lui va bien, même si je pense quand même que Mercedes mérite un peu plus là, tout de suite d'être championne. Toni Storm, c'est pas dégueu non plus. Donc pour moi c'est 7 sur 10, donc on va faire la moyenne des deux, ça sera plutôt un 7,5 pour Toni Storm. Le suivant, plutôt la suivante, c'est nul autre que, j'ai pas regardé son palmarès, mais Willow Nightingale. Oh, c'est une ancienne championne TBS quand même. Ancienne championne TBS, exactement, c'est ça. Je voulais vérifier si c'était bien ça. Je te laisse dire ce que tu penses de Willow. Ah, tu vois, quand tu mentionnes Willow Nightingale, j'ai le smile. Non, Willow, c'est vraiment très bien. C'est vraiment... En fait, Willow, c'est vraiment le rayon de soleil qui illumine ta journée. C'est vraiment celle qui apporte des good vibes, quoi. Quand elle fait son entrée, quand il y a sa musique, tu es content. Pourtant, le genre de personnage un peu trop coloré, trop câlin, j'aime pas. Mais Willow, en fait, ça passe bien parce que tu vois, c'est un nounours, voilà, toute souriante, tout mimi. Donc, voilà... j'accroche directement. Dans le catch, c'est très efficace. Elle arrive à être brute, voilà, puissante. Elle montre du caractère. Willow Nightingale, c'est vraiment très bien, franchement. Et je trouve quand même dommage qu'elle n'ait pas une place plus importante dans le roster. Parce que franchement, elle est clairement légitime pour ça. Et elle peut vraiment aller plus loin à la AEW. Pour moi, c'est 7 sur 10 pour Willow. Ouais, Willow, moi aussi, c'est une catcheuse que j'aime beaucoup. Elle est, je vais pas revenir sur ce que tu as dit, elle est très solaire, très souriante, mais son personnage, c'est quand même être dans le ring, se montrer assez brutal, assez compétitive. C'est le genre de catcheuse que je sais pas pourquoi, mais elle aussi, je la vois plutôt à la WWE. Je suis un petit peu déçu de son traitement à la AEW, même si c'est plutôt... Elle a quand même été championne TBS, mais je sais pas, je la vois un peu mieux. Elle est intéressante, donc le 7 est plutôt mérité. Et j'ai envie de rajouter que si je devais conduire un 4x4, je conduirais ce genre de 4x4. Voilà, je ne dirais pas plus. Donc 7 sur 10 pour Willow. Le prochain nom, je l'ai mis parce que il figure toujours dans le roster, même si officiellement à la retraite. Je parle de nul autre que l'icône. Oh, Sting. Alors Sting, oh là là, Sting. Aïe. C'est l'exemple de comment réussir sa fin de carrière. Exactement. Comment terminer sur une bonne note, de la bonne manière, en mettant en avant un jeune talent, en mettant en avant les jeunes talents, sans prendre trop la lumière
mais en restant pas non plus trop en retrait et en finissant de la meilleure des manières. Sting, sur sa fin de carrière, sur son run à la AEW, j'ai adoré. Et puis même, on se rappelle tous de ses débuts à la AEW. C'était magnifique. Ouh là là. C'était les frissons du début à la fin. Sting, pour moi, c'est... voilà, j'ai envie de lui mettre une note d'honneur carrément, j'ai envie de lui mettre 10. Aïe. Tellement pour moi, en fait, tout ce qu'il a fait à la AEW, c'est parfait, en fait. Ah oui, c'est fort. Je ne vois pas une fausse note de Sting à la AEW. La manière dont il a été utilisé, les matchs qu'il a fait, les stipulations qu'il a choisies, sa manière de catcher, c'était vraiment parfait de A à Z. Pour moi, Sting, c'est le seul à qui je mets 10, même si il est officiellement à la retraite, on va quand même le mettre. C'est ma vidéo, je l'ai déjà dit. Sting, pour moi, c'est 10. Je te laisse reprendre. Non, mais Sting, c'est incroyable, hein, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais je vais quand même te donner les fausses notes en particulier. Parce que bon, c'était super, c'était excellent, mais pas parfait non plus. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que Sting, mettre de la lumière sur les jeunes, oui et non. C'est vrai que voilà, il était un peu manager de Darby Allin, tout ça. Mais c'était surtout Sting qu'on retenait en fait. C'est lui qu'on montrait comme plus fort, voilà, overcheaté, tandis que Darby Allin faisait la serpillère à côté. Bon, après je dis pas que... Trop d'aura. Tu peux pas lui en vouloir d'avoir trop d'aura. Après, je vais pas dire non plus qu'on doit montrer Darby Allin absolument plus puissant que Sting. Bon, ça serait compliqué d'y croire, mais j'avais plus l'impression qu'en fait que Sting il servait de nounou à Darby Allin en fait. Donc Allin, je ne le vois pas, je ne le vois pas plus haut que ça par rapport à son association avec Sting. La preuve aujourd'hui, c'est que le mec en termes de buzz, il n'a pas bougé. Darby Allin, tu ne le vois pas comme un mec qui est au niveau du main event, encore moins suite à son départ pour l'Everest. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, Sting, c'est clairement le catch. Hein. C'est vraiment le catch. Son dernier match contre les Young Bucks, voilà, pour les championnats par équipe, c'est vraiment l'un des meilleurs matchs de l'année 2024, voire même l'un des meilleurs matchs de l'histoire de la AEW. Je ne veux rien savoir. Parce qu'à côté, j'ai bien aimé les gens qui spamment des prises pour des prises, qui nocellent des Canadian Destroyers à travers des tables en feu, tu vois. Alors que Sting, ce match-là, c'est vraiment le genre de match que je montrerai à quelqu'un qui n'est pas fan de catch. Je l'ai montré à ma petite soeur, et elle-même, elle a kiffé le match, alors qu'elle ne connaît même pas le produit AEW, pour te dire. C'est pas une fan de catch, mais elle a kiffé ce match-là. Donc, franchement, Sting, c'est vraiment le catch incarné. Pour sa carrière et rien que pour son dernier run à la AEW. Je ne vais pas mettre 10 comme toi, mais je vais quand même mettre 9 sur 10. Il reste quand même le mieux noté du roster. Il reste le mieux noté. Donc oui, je vais revenir sur ce que tu as dit, c'est vrai. C'est vrai quand tu dis qu'il paraissait quand même beaucoup plus frais, beaucoup plus fort que Darby Allin. Et puis que Darby Allin n'a pas forcément bénéficié de cette association avec Sting par la suite, évidemment. Mais bon, ça, qu'est-ce que Sting en peut ? Je pense que Sting a fait du mieux qu'il pouvait pour le mettre over, pour lui mettre la lumière sur lui. Après, le gars, s'il n'est pas si talentueux que ça, il n'est pas si talentueux que ça. Et après, c'est pour ça que je suis partagé sur ce point-là. Il dit pas non plus que Sting a descendu Darby, mais voilà. Donc Sting, c'est la plus haute note, donc ça lui fait une note de 9,5 et j'en suis plutôt content. Le prochain nom est un catcheur que on adore tous, que moi particulièrement je kiffe. Le premier champion noir américain de la AEW, champion du monde bien sûr, noir américain de la AEW, nul autre que Swerve Strickland. Et en parlant de Swerve Strickland,
on est obligé aussi de parler de Prince Nana Aïe, aïe, aïe. son acolyte. Donc on va parler de Swerve et on donnera aussi un mot rapide sur Prince Nana. Je te laisse y aller. Whose house? Swerve House. Ah là là, Swerve, vraiment, c'est vraiment l'une des plus grosses réussites de la AEW, bon, voire même découverte de la AEW. Parce que je ne m'imaginais pas pouvoir atteindre ce niveau en fait. C'est vrai qu'à la WWE, voilà, il est arrivé aussi vite qu'il est parti, voilà. Et une fois à la AEW, quand je voyais que voilà, on annonçait sa signature en grande pompe, je ne comprenais pas. Mais franchement, je vois le projet. Et Swerve aussi, il a fait pas mal d'efforts. Hein. Il a changé physiquement, il a adapté son personnage, il a dévoilé son personnage. Vraiment bien psychopathe, tout ça, avec un côté street. La rivalité contre Hangman Page, c'est vraiment l'une des grosses rivalités de la AEW. Là, j'imaginais pas qu'il serait sorti aussi grandi. Vraiment. Et le fait qu'il soit le premier noir champion de l'histoire de la AEW, ben c'est mérité. Ça pouvait être que lui. Ça pouvait être que Swerve. Non, mais vraiment, je kiffe beaucoup. Swerve, c'est clairement le catch. Avec Prince Nana aussi, ils se sont bien trouvés avec la danse, I Swerve When I Drive, tout ça. Le Mogul, Embassy, tout ça, non. Swerve, vraiment, c'est vraiment une grosse star aujourd'hui. Vraiment, c'est l'une des stars récentes qui soit sortie de la AEW. Avec Tony Storm, et franchement, bravo pour ça. Il va nous sauver de Jon Moxley à Dynasty, j'en suis convaincu, on est tous convaincus. Parce que si ça arrive pas, je pense qu'on peut brûler la compagnie. Et Swerve, en fait, tout ce qu'il touche, c'est de l'or, en fait. Même, j'ai vu un truc, des clips sur Dynamite, il a réussi à faire une bonne promo face à un Jon Moxley qui est chiant depuis des mois, en fait. Et ça, vraiment, il a ce mérite-là. Donc, Swerve, je lui donne 8,5 sur 10. Swerve, quelle surprise, parce que comme toi, hein, je pensais pas qu'il pouvait atteindre ce niveau. En fait, j'avais pas encore vu, je l'avais pas encore. En fait, je l'ai pas scouté, j'ai pas dit lui là, il a un futur. Ouais, bah après c'est le mec qui sort de Hitro aussi. À quel moment tu voyais un futur chez lui, quoi? Mais je l'ai vraiment pas vu venir. Et le fait que la AEW l'ait recruté, l'ait mis en équipe avec Keith Lee, oui, là j'étais intrigué, mais pas plus que ça. Et puis au final, comme tu l'as dit, il a su nous dévoiler son personnage, il a pris un petit peu en muscle, en charisme. Cette musique d'entrée aussi qui lui va à merveille. Oh là là, voilà, c'est ça. Ça, c'est une musique de catch, ça, tu vois. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on veut. Et personnage, j'adore, sombre, dark, un peu mystérieux. Tu vois, c'est un peu ce genre de brin ténébreux là que tu sais pas trop, tu vois. Un peu beau gosse, mais un peu dangereux. Il a trop de flow. Ah oui, vraiment, le flow, c'est fort. Hein. Le flow est intersidéral. Et en plus de ça, quand tu rajoutes à ça une très grosse maîtrise au micro, il sait totalement ce qu'il fait, il sait totalement ce qu'il dit, il sait totalement où il va. Et en plus de ça, tu rajoutes encore un niveau in-ring très fort. Donc Swerve Strickland, il a tout en fait, il a tout. Il n'a pas vraiment de défaut majeur, en tout cas je vois pas de défaut majeur chez ce catcheur. Et en plus je pense que c'est le genre de catcheur qui peut évoluer, qui peut changer son personnage, il nous l'a déjà montré, hein. Donc il est aujourd'hui c'est la grosse star pour moi de la AEW, c'est le visage de la AEW. Et si Tony Khan n'est pas dans sa loge en train de prendre de la coke, il devrait normalement lui redonner la ceinture, parce que là c'est bon, Jon Moxley, on en a marre, quoi. Donc comme tu l'as dit, Swerve, sauve-nous Swerve,
sauve-nous, Swerve. Et pour moi, c'est un 9 sur 10. Et pour moi, c'est un 9 sur 10 parce que c'est vraiment le meilleur catcheur de la AEW actuellement. Ah oui, clairement. Et qu'est-ce que tu penses du coup de son association avec Prince Nana et de Prince Nana lui-même? Ah, mais après, je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment une belle association et ils se sont bien trouvés. Et Prince Nana, c'est vraiment un élément en plus qui apporte de la valeur ajoutée au personnage, à l'univers de Swerve. Vraiment, c'est un bon hype man, Nana. Ouais, un super hype man. Il fait du bon boulot. J'avais tellement peur qu'il le trahisse sur la dernière rivalité là. Parce que je trouve que c'est trop tôt. La rivalité avec Ricochet. Je me disais, ah non, j'espère qu'il va pas le trahir, c'est trop tôt, il en a encore besoin. Et il n'a pas trahi, et je suis très content qu'ils restent encore ensemble pour le moment. Prince Nana, c'est une vraie plus-value pour le personnage de Swerve pour le moment. Et j'adore. Donc Swerve Strickland, c'est vraiment un vrai pouce en l'air, et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée. Le prochain nom. Et il en reste encore? Il en reste encore, le dernier. Ah. Le dernier, et après on fera on en fera encore quelques-unes parce que j'ai une petite surprise. Le dernier de la liste, Will Ospreay. Ah oui, lui. Oui. Ah bah oui, Will Ospreay, t'as failli l'oublier. Pourtant je sais que t'as des choses à dire sur lui. Ah, oui. Je te laisse y aller. Alors, oui. L'Ospreay. Alors, je vais commencer par le positif. Je comprends sa hype, je comprends sa réputation comme Omega, etc., etc. Oui, c'est bon. Oui, lui, l'Ospreay, il a une bonne musique d'entrée, il ambiance, il a un bon look, d'accord, ok. Oui, l'Ospreay, voilà, c'est bien sur ce point. Je comprends, et je comprends aussi qu'il représente bien l'image que veut propager la AEW. D'accord. Mais personnellement, je ne suis pas un fan. Parce que Will Ospreay, bon, ça fait partie de ces mecs qui font la culture de trop en fait. Genre, qui a un catch indie où il faut toujours en faire trop. Où vraiment il faut balancer 421 prises par match. En plus, dans n'importe quel match, même les matchs les plus insignifiants, du pire jobber jusqu'au main eventer. Et on va dire que ouais, c'est des top matchs. Ouais, Ospreay 5 étoiles, 6 étoiles, même 20 étoiles. Mais en fait, à force, ben, ça n'a rien d'exceptionnel en fait. Le mec, c'est toujours la même chose. C'est un match simple. Donc, je ne comprends pas cette orgie collective vis-à-vis de ce mec-là, en fait. Et même en promo, j'accroche pas à ces promos. C'est vrai que toi, tu tiens beaucoup là-dessus. Ben, moi aussi. J'aime pas la manière dont il s'exprime parce que franchement, le mec, quand il est au micro, j'ai plus l'impression qu'il aboie qu'autre chose, quoi. On comprend que dalle. Vraiment. Putain. On comprend que dalle. Parce que c'est en mode ouais, Bryan Danielson, je vais prouver que je suis meilleur, bruv. Il aboie. Il ne parle même pas dans le micro. Donc voilà, j'ai du mal avec ça. Et ce qui me scandalise aussi, bon, scandalise c'est un bien grand mot, c'est qui n'ont pas capitalisé sur lui dès le début en fait. Une fois de plus, on revient sur ce débat des gros noms de l'année dernière à qui on donne des titres mid-card, alors qu'on nous les vend comme des mecs, voilà, sensationnels, c'est des gros stars, machin. Mais dans ce cas, assumez jusqu'au bout et mettez-les dans le main event. Qui gagne, qui perd les ceintures, au moins ça sera justifié. Au lieu de leur donner des pimps. Bon, le titre international, au final, je ne sais même pas si c'est un pimps ou pas. Mais de toute manière, ça sera unifié pour notre plus grand bonheur avec le titre continental à la con, là. Bref. Donc, Ospreay, lui, il gagne le titre international. Mais le show d'après, il est challenger pour le titre principal de la compagnie. Donc, en mode... le mec, il ne se soucie même pas du titre international. À peine il a gagné, il veut déjà l'autre ceinture. Et je trouve que le mec, en fait... bon, après, Swerve, c'est pas plus mal qu'il ait conservé. Mais j'imaginais Will Ospreay gagner le titre mondial.
au moins ça aurait justifié son statut et ça l'aurait mis plus haut sur la carte en tant que l'un des, comment dire ça, l'une des têtes d'affiche, les mecs principaux de la AEW. Et là je pense qu'aujourd'hui c'est trop tard en fait. Là le train pour que Ospreay fasse partie des superstars de la AEW c'est fini maintenant. Là ils n'ont pas capitalisé comme il fallait. Il y a Swerve qui est là, il y a John Moxley, il y a d'autres gens aussi, bon, que j'ai dû sensiblement oublier. Omega, voilà, Omega. Donc Ospreay, surtout que bon, Ospreay, ils auraient pu même clairement le mettre dans cette position à la course contre Moxley, mais non, ils ont préféré mettre le match contre Fletcher. Bon, ça, il n'y a pas de souci, c'est à peu près compréhensible, mais vraiment, Ospreay, j'ai plus de hype aujourd'hui, honnêtement. Et dernier point, je sais que tu attendais ça, Pépé Foot. Will Ospreay a les matchs les plus surcotés de l'histoire du catch actuel. Faut dire la vérité à un moment. Merci. Parce que là, on dit que ouais, Ospreay, meilleur match du show, machin. Les gars, on n'a pas vu les mêmes matchs. Non, mais parce que oui, les matchs sont bons. Attention, je ne dis surcoté, ça ne veut pas dire mauvais. On en fait beaucoup trop. Et c'est pas parce qu'il s'ouvre l'arcade ou qu'il fait le vampire sur les grilles de la cage que c'est un 5 étoiles ou un 20 étoiles. Oui, c'est vrai, il a fait un Spanish Fly depuis le haut de la cage, mais il se relève 30 secondes après. Donc à partir de là, le selling est mort. Et une fois de plus, c'est juste la culture du trop. Et Will Ospreay, à un moment, il faut qu'il essaie un peu d'adapter son catch par rapport à... Bon, je vais dire une audience globale, quoi. Et pas juste continuer à satisfaire des gens qu'il a déjà acquis. Quand j'entends des gens dire que ouais, demain dans les écoles de catch, on va apprendre aux gens le catch de Will Ospreay pour dire que ça c'est le vrai catch, j'ai un peu mal à mon catch en fait. Parce que c'est juste la promotion du trop. Faut que Will Ospreay apprenne à faire des matchs simples. Je ne dis pas qu'il doit changer son style, mais qu'il lève un peu le pied, quoi. Que le mec fasse des choses simplement au lieu de devoir sortir tout son arsenal de prises. Donc bon, par rapport au statut d'Ospreay quand même, je mettrai un 6,5 sur 10 parce que je vais pas le descendre pour ça, mais j'ai du mal pour toutes ces raisons là en fait. En fait, t'as dit tout ce que je pensais sur Will Ospreay, donc je sais même pas quoi ajouter. Ah, je t'en prie. Et j'aimerais quand même revenir sur un point précis sur lequel tu as été très pertinent. En fait, je comprends totalement la hype sur Ospreay. Il présente bien. Sa musique d'entrée, elle est stylée. Il a une entrée stylée avec une gestuelle assez stylée. Ouais, c'est engageant en fait. Surtout quand il a les... Ouais, non, franchement, il n'y a rien à dire. Surtout quand il a les pyros et qu'il fait son truc avec le coup de genou et les pyros. J'aime bien. Et à la fin, les chants oh Ospreay, c'est très bien ça. Non, c'est très bien. Franchement, je comprends totalement qu'il ait des fans et tout. Mais pour moi, ça s'arrête là. Après ça, j'ai du mal. Dès qu'il retire sa veste et que c'est le moment de catcher, j'ai du mal. En fait, moi, le style de catch Will Ospreay, c'est le style de catch que j'aime pas. C'est trop. Après, ça veut pas dire que c'est nul. Non, c'est juste que c'est trop. En fait, j'ai l'impression que chaque match est un match compétitif. Mais je suis désolé, mais si t'es si fort que ça, il y a des gens que tu dois coucher en 5 minutes quand même. Tu peux pas galérer contre tous les adversaires. T'es pas obligé de donner ta vie, donner tous tes finishers contre chaque adversaire que tu affrontes. C'est pas possible quand même. Tous ces matchs durent 25 minutes, c'est tous des matchs compétitifs dans lesquels il s'est relevé d'un Unakorana, d'un Canadian Destroyer, mais au bout d'un moment, non, j'aime pas ce style de catch. Après, une fois de plus, oui, je comprends totalement qu'il soit hype, oui, et puis, un autre point sur lequel tu as totalement raison. Pourquoi il n'a pas été poussé directement dans le main event? C'est le style de catcheur qui devrait être directement dans le main event. De par sa notoriété, de par le fait qu'il a une fanbase
énorme, de par le fait qu'il a, voilà, c'est plutôt un produit assez marketing. Bah, tu le mets dans le main event en fait. Pourquoi tu es en train de le faire traîner, à lui faire gagner des championnats qui ne servent à rien? Et puis lui-même, le catcheur, je sais pas si c'est le catcheur, mais le personnage, ou je sais pas si c'est le catcheur ou le personnage, sait que son titre ne sert à rien, donc il veut aller vers le titre qui sert à quelque chose. Ça en dit long. Donc Will Ospreay, je respecte quand même. Donc ouais, je suis tenté de donner la même note que toi. 6,5, c'est plutôt juste comme note, même si je ne suis pas réellement fan. Je suis fan de son entrée, je suis fan de sa musique. Mais ensuite, voilà, ses promos, je comprends que dalle, mais bon. Je vais arrêter de dire ça parce qu'on va penser que je suis un gros raciste. Mais franchement, je comprends rien. C'est bon. C'est bon, au bout d'un moment, hein. Il faut qu'il y ait un peu de substance. Il peut pas toujours vouloir être meilleur que tout le monde. Je suis meilleur que toi, bruv. C'est bon. Hein. Ok, bon bref. Will Ospreay, 6,5, je pense que c'est plutôt une bonne note. C'était le dernier nom d'un catcheur officiel qu'on avait sur la liste. Mais, je voulais quand même revenir sur certains noms, mais on va les regrouper. Hein. On va les faire tous ensemble. Les derniers noms sur lesquels je voulais revenir, c'est la team de commentateurs. Bien sûr. Ah oui. Quand même. Bien joué. C'est important. C'est important dans le catch. Évidemment, ils sont là. Ils jouent un rôle très important. Et je parle de Excalibur, Tony Schiavone, Taz, Nigel McInnes, et j'ai même rajouté René, bien sûr René, et sans oublier Jim Ross. Ouais. À eux tous, qu'est-ce que tu penses de leur crew? Évidemment, on va pas revenir si on peut revenir sur chaque nom individuellement, mais assez rapidement, mais c'est surtout pour parler d'une équipe. Je te laisse y aller. Là, je ne sais vraiment pas quoi dire sur eux. Hein. Là, faut que je réfléchisse. Là. Donc, je te laisse meubler en attendant. Ah, là, je t'ai pris de court. Moi, je vais commencer. Abonnez-vous aussi, voilà, au passage, j'en profite, voilà, pendant que je réfléchis. Alors, la team de commentateurs, je trouve que c'est une team qui est assez illégale. Alors, illégale parce que je trouve qu'il y en a qui sont très bons, notamment Excalibur, que je trouve vraiment très très bon dans ce qu'il fait. Tony Schiavone, il passe, ça passe, il fait le taf. J'aime bien plutôt sa manière d'interviewer les catcheurs dans le ring. Ça fait le taf. René, j'aime bien aussi. Nigel, j'ai un peu plus de mal avec Nigel, mais ouais, ça peut aller. Taz aussi, mais Jim Ross, ça y est, il faut arrêter quoi. Non, Jim Ross, il est vieux, là, ça se voit. Hein. Papy, c'est bon. Bravo pour la carrière, bravo pour la legacy et tout, mais c'est bon, dépose le mic et laisse-nous tranquille, c'est bon, j'en peux plus. Mais si je dois donner une note à la team de commentateurs, je donnerais plutôt un 6. Voilà, un 6 sur 10, 6,5, allez, 6,5 sur 10 pour la team de commentateurs et d'intervieweurs. En ce qui me concerne, je vais te rejoindre. Hein. Globalement, ça fait le taf, même si c'est plutôt inégal. Nigel McGuinness, je ne l'ai pas trop entendu dans les commentaires, donc je ne saurais pas quoi dire. Bon, par rapport à ce qu'il vaut aujourd'hui, parce que dans le passé, voilà, NXT, je savais déjà ce qu'il valait. Mais ensuite, Excalibur aussi, il est plutôt pas mal, très technique comme commentateur. Schiavone aussi, ça passe. Jim Ross, faut prendre ta retraite. Taz, il est drôle. Il est drôle dans ses commentaires. Ouais. Là où c'est vrai qu'il peut sortir des trucs complètement désastreux, mais je trouve que c'est un peu le mec, c'est un peu le tonton bourré qui amuse un peu la galerie en fait. Et Renee Young, elle fait son taf d'intervieweuse, hein. Même si, à chaque fois elle est toujours gênée, à chaque fois elle vend la gêne, ça me fait rire aussi. Donc je mettrais un 6 sur 10, hein, globalement.
sur 10, ok. Écoute, on a fait vraiment le tour sur le roster AEW, en tout cas les catcheurs les plus intéressants et ceux qu'on voit le plus à l'écran. J'ai fait, pendant qu'on était en train de faire les derniers noms, j'étais en train de faire les calculs et j'ai fait une moyenne de tout ça. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ouh là 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 là. On n'a pas la moyenne à la AEW. Aïe, oh là là. On n'a pas la aïe, moyenne. Aïe, aïe. On est en dessous de la moyenne. Oula. Après, il y a pas mal de 2, de 3. Il y en a beaucoup qui ont eu 3, des 4 et tout. Aïe, c'était dur. On est sur une moyenne de 4,6 sur 10. Ouh. Oula. 4,6 sur 10 pour le roster AEW actuellement. Donc pour moi, c'est plutôt révélateur d'un produit assez inégal avec quelques fulgurances. Mais on va dire que si on regarde vraiment la masse, c'est plutôt faible. C'est ça, c'est plutôt faible. Pour moi, c'est plutôt faible. Je trouve que c'est plutôt représentatif de l'état de la AEW actuellement. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette note? Ben, ça représente bien l'inégalité de la AEW, hein, où ils sont capables des fois du très bon voire et du très mauvais. Et la note qu'il y a, c'est très représentatif. Et c'est aussi représentatif un peu de mon intérêt actuellement pour la AEW, où je me dis que ça commence à avoir du mieux, mais il y a du mieux, mais le problème, c'est que ça garde toujours les mêmes défauts qui diminue l'intérêt en fait. Donc c'est plutôt une note qui représente bien la AEW hein, en soi, aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais, je suis plutôt d'accord. J'espère qu'ils vont tendre vers la moyenne, vers le 5, 4,5, ils sont pas si loin de la moyenne. Même si c'est vrai quand même qu'on a été plutôt salé sur certains. Donc ce qui a vraiment fait chuter la note. Mais de manière objective, je leur mettrais plutôt un 5 sur 10. Mais bon. Ouais. Finalement, la note qu'ils ont est plutôt représentative de ce qu'on pense d'eux actuellement. Et ça sera tout ce que j'ai à dire sur le roster. Après, attention, hein, ça ne veut pas dire non plus que ouais, le produit c'est de la merde, c'est de la chiasse mûre, que voilà, c'est AEW va mourir, etc. On n'est pas là pour dire ça. On dit juste que AEW, on voit clairement le potentiel que ça peut être. On estime que AEW pourrait aller plus loin, vaut mieux que ce qu'elle vaut aujourd'hui. Et que voilà, c'est juste que quelque part on fait un constat et qu'on souhaite qu'il y ait une amélioration à terme en fait. De sorte à pouvoir faire un regain d'intérêt en fait, globalement. Exactement. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que c'est pour anticiper les gens qui veulent me catégoriser en hater de la AEW. Vous n'étiez pas là quand j'ai commencé, alors c'est pas la peine de me juger. Ensuite, c'est pas parce qu'on critique un produit qu'on veut sa mort ou qu'on dit que ouais c'est nul, faut pas regarder. Si vous vous contentez de ça, tant mieux pour vous. Mais nous, surtout moi, estimons que voilà, ils sont capables de bien mieux. Et ils l'ont déjà montré pendant leurs premières années. Ouais, ils sont capables de bien mieux, de nous proposer un bien meilleur produit que ce qu'ils nous proposent aujourd'hui. C'est pas non plus dégueulasse parce que je suis quand même les weekly, mais et moi je regarde les pay-per-view, voilà. Voilà, je regarde les weekly, je regarde les pay-per-view. Mais je pense quand même qu'ils peuvent faire mieux et j'espère justement qu'ils vont faire mieux. Moi, je reste quand même un fan de la AEW et j'espère justement de tout mon cœur que cette compagnie va survivre, va subsister et va aller de l'avant. Donc merci à tous d'avoir suivi ce dernier épisode et puis tous les 3 épisodes sur le roster de la AEW. J'espère que ce format vous a plu et on se revoit très bientôt pour de nouveaux épisodes, des nouveaux formats. On a plein d'idées en tête. Tout est une question d'organisation, mais on revient très bientôt. Je te laisse Lunatique conclure.
Voilà, du coup, Pépé Foot a dit l'essentiel, hein, donc restez connectés par rapport aux nouvelles vidéos qui vont sortir. On vous prépare vraiment du neuf, des nouveaux concepts qui vont pas tarder à arriver. Et je vous laisse également nous contredire dans les commentaires, hein, et partager aussi aux autres pros AEW et aux membres de la secte de la AEW. Voilà, ça pourra les nourrir aussi. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!